Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Saint-Étienne disputait son premier match depuis son retour en Ligue 1 au stade Louis II. Malheureusement, défaite 1 but à 0 contre l'AS Monaco, mais je garde le sourire. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était notre retour en Ligue 1, ça fait vraiment plaisir. On a vu une équipe stéphanoise qui s'est bien battue, qui a montré de très belles choses. On va avoir l'occasion d'y revenir dans ce débrief. Et bien évidemment, le mercato n'est pas terminé. Gazidis était d'ailleurs au stade avec pas mal d'autres personnes. On a pu voir également ses acolytes Rosenfeld et Usfami qui étaient à ses côtés. Donc le mercato va sans doute continuer dans les prochains jours puisqu'il reste 15 jours. On va revenir bien évidemment sur cette rencontre, revenir sur ce qui était aussi positif pour Saint-Étienne parce que malgré le fait qu'il y avait pas mal de jeunes, eh ben, on a quand même vu de belles choses. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, on se rapproche des 4000 abonnés tout simplement. Donc pour fêter le début de la saison et le retour de Saint-Étienne en Ligue 1, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on commence avec le débrief, c'est parti. Voilà, je vous affiche à l'écran la composition de l'AS Saint-Étienne. Pas mal d'absents, hein, notamment au poste de latéraux. On n'avait pas Masson, on n'avait pas Petro, on n'avait pas Bentaïg, on n'avait pas Denis Sapia. Au milieu de terrain, on n'avait pas Monconduit, Mouadji, bref, Mouefek. Il manquait énormément de monde dans le groupe stéphanois. C'est pour ça déjà qu'on savait que ça allait être compliqué. Au final, il n'y a qu'1 but à 0 pour l'AS Monaco, hein, qui a quand même terminé dauphin du PSG la saison dernière, qui a battu le Barça en match amical il y a quelques jours, même si bien évidemment ça reste un match de préparation. Mais n'empêche que on a quand même posé pas mal de soucis à cette équipe monégasque dans un stade qui était acquis à la cause des Stéphanois tout de même, parce qu'il y avait énormément de monde dans les tribunes du stade Louis II. On l'a vu quand malheureusement on a marqué, oui, on a marqué hors jeu, ça a été refusé, mais ça s'est joué vraiment à rien du tout. C'est là que d'ailleurs qu'on voit la VAR, on va y revenir dans quelques instants, parce que plutôt le VAR a fait son retour pour Saint-Étienne après 2 ans. Et ben il a quand même pas mal servi. Alors au niveau de la composition, dans les buts, on avait Gauthier Larsonneur. Il a fait un super match, Gauthier Larsonneur, c'est certainement l'homme du match côté stéphanois. Surtout en deuxième mi-temps, il a quand même été pas mal sollicité parce que Monaco petit à petit, c'est logique, commençait à prendre le dessus malgré des très bonnes entrées en jeu des joueurs stéphanois. Mais l'Arseneur a fait 4-5 belles parades avec des belles sorties. À un moment, il y a un attaquant monégasque qui file au but. Et ben l'Arseneur est là tout simplement pour l'arrêter. Non, vraiment un superbe match de Gauthier Larsonneur qui a été très serein et d'ailleurs une doublure pour arriver très prochainement. On parle de Brismo Bleu de Grenoble qui pourrait arriver à surveiller, mais on sait qu'on cherche après le départ d'Etienne Green. Au poste de latéral gauche, on avait Nzouzi. Nzouzi donc qui a pris cette place avec les forfaits de Petro, de Masson ou encore de Bentaïg, même si je ne sais pas si Bentaïg sera devant dans la hiérarchie. Mais Nzouzi a été mis à cette place-là. Forcément, on pouvait s'attendre à un match compliqué pour lui. Il y a eu des choses difficiles, c'est sûr, notamment au niveau des ressorties de balles et puis peut-être des pertes de ballon, hein, notamment lorsqu'il essayait de partir aux avant-postes. Mais c'est quand même quelqu'un qui a essayé de tenir son rang parce que qui a tenu son rang, pardon, parce que c'est quand même compliqué pour un jeune joueur, donc on n'a pas envie d'accabler ces jeunes-là. Il s'est bien battu, il a tenté beaucoup de choses, et quand on a des joueurs comme Minamino du côté de Monaco, comme Balogun, comme Ben Seguir, bah arrêter ces joueurs-là quand c'est ton premier match en Ligue 1, franchement c'est très compliqué. Donc il a fait ce qu'il a pu, il s'est fait déborder sur le but, c'est vrai, mais il a quand même réussi à faire aussi de belles choses. Donc j'ai envie de le féliciter tout simplement pour ce qu'il a essayé de faire, pour toute sa bonne volonté, son envie. Il y a des moments où il s'est fait passer. C'est pas le meilleur Stéphanois sur le match, c'est sûr. Mais c'est un des joueurs stéphanois qui s'est battu comme l'ensemble de l'équipe. Donc là, c'est des jeunes joueurs, c'est le début de la saison. J'ai pas envie de tomber dessus parce que voilà, il est là, il tente des choses, il est titulaire. C'est quand même très bien ce qu'il a pu faire. Donc bravo à Nzouzi. Au poste de défenseur centraux, on avait Abdelhamid et Batou Binsika. Ça a été mieux, j'ai trouvé, durant la seconde mi-temps, mais durant la première mi-temps, ils ont réussi, les Monégasques,
a passé la défense stéphanoise à plusieurs reprises. Je parlais des offensifs, hein, tout à l'heure. Ben, quand on a des joueurs comme ça très percutants devant, c'est compliqué de les arrêter. Et puis voilà, c'est des joueurs qui savent dribbler, qui savent mettre le feu. Il y a déjà eu un premier but qui a été refusé pour Monaco à la 20e minute de jeu pour un léger hors-jeu pour Amin Amino, qui a réussi à marquer quelques minutes plus tard en piquant le ballon par-dessus Gauthier Larsonneur, un superbe but de l'attaquant monégasque. Mais voilà, ça a été quand même assez difficile au départ pour la défense stéphanoise, mais qui a réussi petit à petit à se mettre en ordre de bataille pour tenter de freiner les assauts monégasques. Bien sûr, il y en a qui sont passés, hein, c'est pas les équipes comme l'année dernière avec des attaquants qui sont de moins de grande qualité, hein, c'est pas leur faire offense bien évidemment aux équipes de Ligue 2, on y était, hein, on n'était pas mieux, mais je veux dire, c'est quand même pas des joueurs comme des attaquants internationaux de Ligue 1 et surtout de l'AS Monaco, qui est quand même l'une des 4 meilleures équipes en tout cas du championnat français. Et sur le côté droit, on avait Owusu. J'ai beaucoup aimé sa prestation en première mi-temps parce que Owusu, défensivement, il a été solide. Il est pas, comment dire, il a pas tenté de partir trop rapidement vers l'avant parce qu'il savait que ça allait être compliqué. Il est resté à sa place et plusieurs fois, il a réussi à intercepter des ballons. En deuxième mi-temps, il s'est fait un petit peu plus passer, mais en première, il a été très solide sur ses appuis. Forcément, il y a de la fatigue qui arrive au fur et à mesure du match. Et c'est pas un latéral droit, j'en ai pas parlé, mais c'est un joueur qui joue au poste de défenseur central. Là, il était positionné en tant que latéral droit, donc forcément, c'est encore différent, surtout quand c'est contre Monaco. Donc c'est pareil, bravo à lui qui essayait de tenir sa place. Au milieu de terrain, on avait un des joueurs les plus expérimentés avec Abdelhamid, c'était Florian Tardieu. J'étais un peu déçu de Florian Tardieu avec beaucoup de pertes de balles. C'est un joueur que l'on a trop peu vu pour moi sur le terrain. C'est lui qui a fait l'interview d'ailleurs en fin de match, mais Florent Tardieu, on l'attend plus de lui pour comment dire, positionner les joueurs au milieu de terrain. C'est un peu lui normalement le chef d'orchestre, ce patron. Là, ça a quand même été une rencontre qui a été assez difficile pour lui. Le niveau est monté d'un cran en Ligue 1. Va falloir tout simplement qu'il se mette dedans, hein, qu'il arrive à tenir cette cadence qui va être celle-là toute la saison. Donc, il faudra s'accrocher. Mais pour l'instant, ça a quand même été un match compliqué d'entrée de jeu pour Florian Tardieu qui est sorti. Non, je sais même plus s'il est sorti en seconde mi-temps, je crois. Peut-être pas qu'il est sorti. S'il est sorti à la place de Lamine Fomba à la 81e minute de jeu, moment où Pedro a remplacé Nzouzi. D'ailleurs, Pedro a fait une superbe entrée. On l'avait vu sur le côté droit lors des matchs amicaux. Là, on l'a vu sur le côté gauche. Au milieu de terrain, on avait également deux joueurs un peu plus offensifs. C'était un peu un 4-1-4-1, un 4-4-2 du côté de Saint-Étienne, avec Ben Holt qui était donc titularisé en pointe de ce triangle offensif au niveau du milieu de terrain, aux côtés de Matisse Amougou. C'est deux joueurs qu'on a pas mal vus, surtout à Matisse Amougou qui a quand même été omniprésent, surtout durant la première mi-temps, qui a récupéré beaucoup de ballons, et même en seconde mi-temps, parce que j'ai des souvenirs de joueurs monégasques qui partaient vers l'avant, et un Matisse Amougou qui a réussi à les intercepter dans la surface de réparation pour tout simplement éviter à ces monégasques d'être devant Gauthier Larsonneur et de frapper. Donc un superbe match. On a souvent été pris dans la verticalité. C'est peut-être aussi un de ses péchés, se faire prendre dans son dos. Donc il faut faire attention. Mais c'était un peu le cas de l'ensemble de l'équipe stéphanoise. Mais il y a une énorme qualité technique dans cette équipe de Monaco. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui entre Saint-Etienne, bien évidemment, un promu de Ligue 1, et puis Monaco qui est tout simplement une équipe qui évolue maintenant en Ligue 1 depuis plusieurs saisons et qui a un effectif bien construit. Et puis on avait donc Mathieu Cafaro, David Tachvili et Ibrahim Sissoko qui étaient là offensivement à Saint-Etienne. Un petit peu plus d'expérience au niveau de l'attaque. J'ai beaucoup aimé Sissoko parce que on l'a critiqué à juste titre certaines fois. Mais là, Sissoko s'est bien battu, n'a pas hésité à redescendre pour défendre. Et puis à un moment donné, il était un peu cramé d'ailleurs. Et c'est David Tachvili qui était un petit moment au point de l'attaque et Sissoko qui était revenu à droite. Mais c'est pareil, David Tachvili, c'est un joueur qui va, je pense, performer par la suite. Il a failli être passeur décisif sur le but de Sissoko, mais faut qu'il prenne confiance en lui, faut qu'il prenne ses marques. Et puis c'était Monaco en face, une des meilleures équipes de Ligue 1 contre le Havre. J'espère que ce sera notre match à Geoffroy Guichard. Voilà en tout cas pour la composition de l'AS Saint-Etienne avec ce 4-3-3 assez logique. Bien évidemment, on attend d'autres recrues par la suite, mais en tout cas pour l'instant c'était plutôt quelque chose de très prometteur.
Sinon, au niveau de la prestation, la première mi-temps, je l'ai suivi, mais sur mon téléphone avec des joueurs qui étaient en tout petit, donc c'est pas forcément facile de juger, un par un, la prestation de chaque joueur. Mais globalement, j'ai trouvé qu'on a plutôt été, entreprenant, on a tenté des choses, même si c'est bien évidemment Monaco qui avait globalement la possession du ballon. On les a regardés droit dans les yeux, on n'a pas été là à jouer la défense, donc ça c'est quand même pas mal, même si on est forcément un peu obligé de la jouer parce que leur qualité technique est supérieure, donc c'est eux qui ont le plus souvent la possession du ballon et ils arrivent à se créer beaucoup de situations. Mais en tout cas, on n'a pas du tout démérité, on a tenté des choses. Monaco a eu des occasions franches, ils en ont marqué une, bah, 2, mais une qui a été, acceptée. Ça me permet de revenir, d'ailleurs, sur l'arbitrage vidéo parce qu'il y a un premier but hors jeu refusé par Monaco. Imaginons ça aurait été l'année dernière, ce but aurait été, accepté. Le second but, il a été revu, il a été accepté, pour Monaco. Je crois qu'il y avait le hors-jeu qui avait été sifflé de base, si je dis pas de bêtises, c'est ou peut-être que le drapeau était levé après, je me souviens plus exactement. Après pour, il y a un penalty qui a été sifflé pour Monaco en seconde mi-temps avec Ben Seguir qui s'écroule dans la surface de réparation, on a à l'heure de jeu, et bah finalement Clément Turpin revient sur sa décision, va voir le VAR et se rend compte bah, que c'est Ben Seguir qui fonce sur Ibrahim Sissoko pour tomber tout simplement, donc il le refuse logiquement, penalty qui n'aurait pas été refusé l'année dernière, et puis le but stéphanois, malheureusement refusé, superbe action, ça part de l'Arseneur pour Sissoko, ça va sur Baoki, Davitashvili, Sissoko, et puis Sissoko dans la surface de réparation qui marque. C'est un super but d'école et Sissoko vraiment il est hors jeu mais ça se joue à rien. Bon c'est le foot, c'est comme ça, on s'est fait refuser le but en première mi-temps pour ce hors-jeu là. Et bah là on se fait refuser aussi, ça marche dans les deux sens bien entendu. Mais on a quand même eu des belles occasions, hein, on peut le voir grâce à ces actions-là notamment. Sissoko qui a eu aussi une ou deux actions, Nzouzi qui a tenté sa chance en première mi-temps. Non vraiment une équipe stéphanoise que j'ai quand même beaucoup aimé, qui a tenté et qui n'a pas qui n'est pas simplement venu en se disant bon on va essayer d'en prendre le moins possible. Non, le but c'était clairement d'essayer de se mettre en confiance, de faire des choses. On a perdu, on a 0 point en revenant de Monaco, c'était sûr à 99,9%. Et ben en fait on n'est pas passé loin d'aller chercher un match nul et c'est que 1-0. Il faut retenir le côté positif. Rappelez-vous les adversaires qu'on a affrontés l'année dernière. Là, c'est quand même un cran supérieur avec Monaco. Le mercato qui n'est pas terminé contre un club de Ligue des Champions, c'est quand même très intéressant. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu affronté une équipe de ce calibre-là, donc ça permet de savoir où on en est. Et je trouve que c'est vraiment de bon augure pour la suite du championnat et surtout pour la suite qui arrive très prochainement avec un autre match prévu samedi prochain à 21 h à Geoffroy Guichard, malheureusement amputé de ces deux copes. Mais en tout cas, ce sera à Geoffroy Guichard et ce sera la réception du Havre. Le Havre qui est une équipe quand même, je pense, qui est assez prenable, qui s'est incliné 4-1 contre le Paris Saint-Germain. Ça s'est joué en fin de rencontre, mais il va falloir ramener des points contre cette équipe. Là, c'est pas obligatoire parce que c'est le début du championnat, mais je veux dire, c'est nos concurrents directs de la saison, c'est notre championnat à nous. Monaco, c'est un peu du bonus d'aller chercher des points, même si c'est toujours intéressant d'en prendre, bien évidemment. Mais là, vraiment, c'est contre ce genre d'équipe-là qu'il faut aller chercher ces points. Le Havre, on sait que c'est totalement notre championnat, c'est à notre portée normalement. Donc, on attend tout simplement de voir ce que nos Stéphanois vont être capables de faire. Il y a eu des entrées en jeu. On a notamment les premiers changements qui sont intervenus à la 68e minute de jeu, avec Augustine Boki qui est entré à la place de Mathieu Cafaro, Aymen Aiki qui est rentré à la place de Ben Hold. Je ne sais pas si vous avez pu voir la rencontre, mais on avait cette composition que je vous ai affichée là au départ. Et quand on a Boki qui est rentré, Baoki qui est rentré, c'est Davitashvili qui est plus passé dans l'axe. Et ensuite, on avait Aiki sur le côté gauche et puis Augustine Baoki qui était lui sur le côté droit. L'objectif c'était vraiment de mettre ces deux flèches, ces deux fusées sur ce côté-là et le but de Sissoko est intervenu 5 minutes après où il a été refusé. Et ensuite, les autres changements, c'est Kevin Pedro qui est rentré à la place de Nzouzi, donc poste pour poste sur le côté gauche, et Lamine Fomba qui a remplacé à la 81e. Donc en même temps que Pedro, c'était Florian Tardieu à ce poste, j'ai envie de dire un peu de milieu défensif. Et puis on a Outman qui est rentré à la 86e minute à la place de Sissoko. On n'a pas trop eu l'occasion de le voir, Outman, bien évidemment, parce qu'il n'a joué que quelques minutes. Mais voilà pour les 5 changements opérés par Dalloglio. Je rappelle qu'en Ligue 1, on a un groupe de 20 joueurs, on peut faire 5 changements comme en Ligue 2.
en 3 sessions. Et puis Monaco aussi fait pas mal de changements, mais a souffert hein, quand même, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, parce que Monaco ne s'est pas du tout baladé contre Saint-Étienne. Ils ont été mis en difficulté, ça a été très compliqué pour eux sur pas mal de moments, notamment en fin de match, où ils ont fait un petit peu perdre du temps. Aussi, c'est de bonne guerre, hein, je critique pas du tout ce qui a été fait par Monaco, mais je veux dire, ça montre que physiquement, ça a quand même été compliqué et Saint-Étienne a bien tenu son rang. Là où je pensais que c'est nous qui allions nous écrouler, et ben finalement on ne s'est pas vraiment écroulé et puis on a toujours été présent. Maintenant, je suis curieux de voir ce qu'Olivier Dalloglio va dire, va retenir de cette rencontre. Curieux de voir la tournure que va prendre le mercato, parce que ça va être très intéressant de voir tout simplement ce qui va se passer par la suite. Donc on attend, il reste une grosse dizaine de jours, presque une quinzaine de jours. On sait où il faut se renforcer. Je vous ai parlé que Brice Maubleu pourrait arriver à Saint-Étienne, le gardien de Grenoble, mais il y a d'autres profils qui sont bien évidemment visés. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent week-end. Merci d'avoir suivi le débrief. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et ça fait plaisir de débriefer en tout cas une rencontre de Ligue 1. Bonne soirée et allez les Verts.